Donc, on va pouvoir commencer. Donc, on a rapatrié tous les participants qui étaient encore dans leur sous-salle et dans leur salle de travail actuellement. Donc, normalement, la majorité des personnes sont dans la vidéo. Très bien. Pour pouvoir pitcher, en tout cas. Certaines personnes sont d'ailleurs ensemble derrière un même PC ou derrière leur écran voilà, pour faire le pitch actuellement. Très bien, Dan. Donc, je vais vous présenter un petit écran. Oui, Sophie, tu disais, pardon. J'ai un petit écho. Je disais, on va donc pouvoir commencer. Oui, on va pouvoir commencer. Très bien. Hop là. Je vais vous présenter les équipes au fur et à mesure et je vais appeler les équipes. Donc, les équipes, préparez bien votre support de pitch. On va commencer du défi 1 au défi 5. Donc, comme on vous l'a dit, mettez bien votre support de pitch. Vous allez pouvoir le partager par la suite. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, oui. Oui. Très bien. Donc, alors, on avait déjà présenté le jury dans la première soirée, donc la soirée de jeudi. Certaines personnes du jury étaient là. Donc, on ne va pas forcément représenter longuement, hein, comme on l'a fait le jury, mais on va bien sûr représenter en tout cas les noms du jury qui est présent aujourd'hui. Donc, Sophie Yanou, directrice d'Anjou Tourisme, Aude Ducroquet, coprésidente du Tourism Innovation Lab, Guy Pinvidic, du inspecteur éducation et éducation nationale au rectorat de Nantes, Jean-René Maurice, directeur de l'UFR Estua Tourisme et Culture, Eva Oudry, fondatrice de Diventa, et Mathilde Favre-Dan, adjointe au maire d'Angers, chargée du rayonnement et du tourisme de la ville d'Angers. Donc, est-ce que le jury est bien présent au complet? Il me semble avoir vu hein, sur vos vignettes et vos vidéos que oui. Oui, on est bien présent. Super, merci Mathilde. Oui, oui. Donc Mathilde, hein, c'est la deuxième édition que tu fais, justement. Et oui, comme Sophie. Oui, c'est ça. Donc, on va pouvoir commencer. Tu es habitué maintenant, je dirais. Est-ce que les participants, vous êtes tous prêts? Oui. Super. Bon, bah, nickel. On va pouvoir commencer. Je vais demander au jury, est-ce que vous avez bien tous devant vous votre grille de notation? Les équipes vont passer exactement dans l'ordre des grilles que vous avez. C'est-à-dire que vous avez sur votre grille des onglets en bas. Voilà. On va commencer par l'équipe 16 du défi 1. Vous avez équipe 16 tout en bas à gauche et ainsi de suite. Vous aurez l'équipe 11 ensuite. Est-ce que vous les avez bien tous? Ouais, c'est bon. Ok, ça marche. Guy, Sophie. Donc, Mathilde, tu disais que c'était bon, c'est ça? Ou c'est Aude? Je n'ai pas entendu. Alors, c'est bon pour moi aussi. Aude, super. C'est bon pour moi également. Guy, parfait. Moi aussi, c'est bon. Eva, parfait. Mathilde aussi, c'est bon? Oui, c'est bon pour moi. D'accord. Ok, ben, parfait. Ben, on va pouvoir passer dans ces cas-là. Donc, c'est bon pour tout le monde. Hein. Pour le jury, vous avez tous votre grille. Donc, on va pouvoir passer au défi 1, équipe 16, scène et zéro déchet. J'ai demandé à Twina et Noémie. Voilà, donc Twina, j'ai déjà vu que tu as mis ta webcam. Je vais te demander de partager ta présentation. Voilà. D'accord. Et je rappelle les règles. Donc, le temps que tu partages ta présentation, 4 minutes de pitch. Voilà, on vous coupe hein, si jamais vous dépassez les 4 minutes, ainsi que 3 minutes de questions-réponses avec le jury. Ok, ça marche. Très bien. Donc, je te laisse présenter. Et de notre côté, on va mettre le chrono. Je te préviendrai, hein, bien sûr, avant que ça coupe. Hein. Je vais te dire combien de temps il reste. Hein. Voilà. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, on voit ton écran et je vais te mettre aussi en évidence pour tout le monde. D'accord. Voilà, je vais enlever ma caméra. Je vais juste mettre en mode présentation.
Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui. C'est parfait. Bon, Twina, en tout cas, on voit très bien. Ok, je vais juste mettre en mode présentation. Je te laisse te mettre en mode présentation. Donc, pour préparation, hein, défi 1, équipe 16. Donc, que se prépare l'équipe 11 du défi 2? C'est bon, vous voyez bien mon écran? Oui. Très bien, très bien. Okay. Bon, je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Twina Vloep, étudiante en Master 2 Organisation de la Restauration à l'Histoire de l'Université Angers. Pour ce projet, on est deux avec Noémie Roy, qui est dans la même classe que moi. Et ce qui nous inspire de ce projet, c'est le gaspillage alimentaire. Nous avons appris que chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture encore consommable est jetée. Moi, je viens de l'Indonésie et j'ai l'habitude d'acheter et consommer des fruits et légumes qui viennent de marché parce que, bien sûr, c'est mieux. Et j'ai gardé toujours cette habitude, même que je suis maintenant en France. C'est le même cas pour Noémie, car elle aime bien aussi d'aller au marché pour faire ses courses. Mais ce qui est choquant, c'est à chaque fois, à la fin du marché, on trouve beaucoup de fruits et légumes sont jetés à la poubelle. Voici sur le diapo, c'est la photo que j'ai prise la semaine dernière. Je suis allée au marché pour récupérer les fruits et légumes. Là, vous pouvez voir, il y en a certains qui sont un peu abîmés, mais il y en a qui sont encore parfaits ou comestibles. C'est pour ça que je l'ai récupéré. Et c'est ça la situation au marché Mon Plaisir Angers. Sur la deuxième photo, c'est des avocats. Il y en a presque 10 cartons d'avocats qui est encore bien. C'est pour ça aussi j'ai récupéré pas mal des avocats et des bananes. Quel gaspillage et c'est dommage. Mais pour nous, on pense peut-être ça peut être une opportunité incroyable pour nous que transformer ces produits consommables en recettes saines. C'est pour ça qu'on vous propose notre projet Just Go. Voilà le principe de notre projet. C'est un bar à jus et restaurant rapide, sain et zéro déchet où on récupère les fruits et légumes de fin du marché pour créer notre produit. Notre cible de clientèle, c'est les étudiants. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi étudiants et on comprend très bien que la vie étudiante coûte cher pour le logement, manger ou la vie dehors de cours. C'est pour ça qu'on espère avec Just Go, ça peut nous permettre d'économiser quelques euros chaque semaine en mangeant la nourriture saine, très riche en vitamines qui vaporise aussi la concentration pendant les cours. Et bien sûr, mieux que d'acheter les hamburgers. Ensuite, c'est quelques photos pour vous montrer le concept de notre restaurant. Vous entrerez dans un paradis baliné, entouré d'une décoration colorée, végétale, qui vous fait voyager. En repartant de chez nous, il te reste 1 minute, hein, Twina. Revenir. Voilà. Chez Just Go, vous pouvez profiter des jus vitaminés, jus verts en moins de 4 euros. Et d'ailleurs, un producteur qui vient de Finistère, Fabien Legal, entreprise La Légumière, il est intéressé pour faire un partenariat avec Just Go. Pour finir, cet après-midi, Noémie nous a préparé des smoothies et banana cake pour nous et j'ai très envie de vous partager. Merci Noémie et merci pour m'avoir écouté. Merci Twina, donc de ton équipe Saine et Zéro Déchet, donc Twina et Noémie pour le défi 1 hôtellerie-restauration. Le jury, est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est Sophie Yanou, là, d'Anjou Tourisme. Comment vous allez faire connaître votre concept aux étudiants et aux jeunes actifs?
Noémie, est-ce que tu es là? Tu voulais répondre aux questions ou je vais les répondre? Donc, je vais répondre à la question. Donc, parce que, comme on pouvait voir, ce concept, peut-être, il y a encore des stéréotypes que les fruits et légumes qui est pas beau, c'est pas comestible. Donc, on va essayer de faire connaître, surtout parce que notre style, c'est étudiant, on va faire des démarches par réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, pour mettre des photos before-after, et aussi, ce qui nous intéresse, d'aller directement à l'université. Par exemple, on peut commencer à l'Histoire, l'Université d'Angers, pour le faire goûter que ces produits, c'est encore comestible. C'est bon et c'est comestible. Et c'est très dommage si on le jette ça directement au poubelle. Voilà. Alors moi, j'ai une petite question aussi. Qui vous imaginez pour faire la transformation? Parce que parfois, le travail justement sur un fruit qui est légèrement abîmé ou un légume abîmé, la transformation prend du temps. Donc, qui pensez-vous pouvoir réaliser ce genre d'action? Qui, dans le sens, quelqu'un en opérationnel, vous voulez dire? Oui, oui, en opérationnel. Alors nous, on s'est imaginé le faire parce qu'on a des formations en restauration, du coup, et s'il le faut, on pense aussi prévoir des formations au préalable avant d'ouvrir le restaurant. J'avais également, merci. J'avais également une question. Donc, quels seront vos prix de vente des différents produits que vous allez proposer à votre clientèle? Est-ce que vous avez une fourchette de prix? Oui, on a défini une fourchette de prix entre 3 et 8 euros. Donc 3 euros pour les jus, comme vous présente Twina sur la présentation. Et ça peut aller jusqu'à 8 euros en fonction des produits aussi qu'on peut récupérer. Et comment vous avez déterminé ces prix de vente? Alors, on est sous les prix du marché et on a mis des prix un peu bas pour les étudiants. On a pensé que c'était des prix plutôt bien. Après, on n'a pas forcément calculé les marges pour l'instant complètement. Merci. Très bien. Il reste du temps juste pour une petite dernière question, si vous en avez une. Alors, peut-être juste, excusez-moi, sur l'emballage. Est-ce que vous avez une petite idée de comment vous allez emballer tout ça? Alors, le principe, c'est de récupérer de la vaisselle, que ce soit chez Emmaüs ou voilà, de faire quelque chose de réutilisable. Et au niveau des emballages, on invite tous les gens à ramener leur lunchbox ou leur gobelet réutilisable, etc. Et si vraiment c'est pas possible, s'il nous faut vraiment des emballages, on partira sur quelque chose d'un peu plus éco-responsable, voilà, comme du carton par exemple. Merci bien. Avec plaisir. Merci. Merci à l'équipe, merci au jury aussi. On va pouvoir passer à l'équipe suivante. Merci. Merci. Donc, merci à l'équipe Saine et Zéro Déchet. Je vais demander à l'équipe suivante de venir et d'allumer sa caméra. Donc, Benoît, je vois que tu as déjà allumé ta caméra. Donc, équipe 11, Fun Culture, du défi 2 événementiel. Donc, Benoît, Outra et Adrien, si vous pouvez allumer votre caméra, c'est très bien, vous l'avez fait. Et je vais demander à l'équipe Ecotou de se préparer. On va préparer votre présentation. Donc, qui va pitcher entre vous trois? Les trois. Les trois, ok, bon, super. Dans ces cas-là, allez-y, mettez votre présentation. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Oui, c'est bon. Voilà. Hop. Des super photos. Hein. Surtout, Benoît, tu prends bien la pause. Hein. Donc,
Vous avez 4 minutes, à vous de jouer. Alors, bonjour à tous, nous sommes l'agence événementielle Fun Culture et nous allons vous présenter notre concept. Alors, Adriane, pourquoi a-t-on voulu créer ce concept? Je pense qu'on a tous déjà été dans un musée et on va pas se le cacher, personne ne lit les cartels qui ne sont pas forcément très fun et qui nous donnent pas forcément envie de rester, plutôt de rentrer chez nous. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que vous vous amusiez et qu'au contraire, vous ne vouliez plus repartir. Mais c'est quoi notre concept, Benoît? Notre concept, c'est de dépoussiérer la culture en la rendant accessible, ludique, fun et dans des lieux uniques. Ce qui nous démarque, c'est le ciblage d'un public écarté, celui de la famille. Enfants, ados, parents, grands-parents auront un contenu adapté pour leur faire vivre une immersion intergénérationnelle qui rassemble. Et vous allez me dire, ah bon? Et comment vous voulez rendre la culture fun? T'as une idée, Otra? Alors oui, donc on a créé une expérience sur mesure pour vous. Donc on a pensé à vous faire vivre une expérience immersive, donc de A à Z, le temps d'un après-midi et d'une soirée. Donc on a comme projet de gamifier l'accès aux lieux culturels avec un jeu de pistes qui vous permettra d'avoir des infos de manière interactive sur le lieu culturel en question. Et cela permettra donc aux personnes de s'amuser tous ensemble. Car nous voulons avant tout être créateurs d'émotions et de souvenirs. Alors, Benoît, tu veux continuer? Alors non, je pense que ce sera plutôt moi du coup. Et donc, on va vous parler de notre premier événement qui se tiendra le 31 décembre, pour la nouvelle année à Fontevraud. Donc, dès que vous foulerez le sol de l'abbaye, vous serez plongé dans l'histoire du lieu. L'immersion sera totale et garantie par les casques et leur contenu, par le décor, par la scénographie et grâce aux acteurs qui incarneront les différents personnages des différentes époques. Pour les comédiens, on a pensé à un partenariat avec la cellule théâtre et comédie musicale de l'Estuaire. Notre but est de créer un événement participatif qui permettrait à tous les étudiants de prendre part à nos projets et ainsi de bénéficier d'une expérience enrichissante. De votre côté, vous deviendrez acteur de votre propre expérience en interagissant avec eux et ces interactions vous permettront de progresser dans le jeu de piste et d'accéder à l'endroit secret de la Silent Disco Party. Mais c'est quoi une Silent Disco Party, Benoît? Une Silent Disco Party, c'est très simple. Vous portez des casques, vous chantez, vous dansez sur de la musique différente, mais tout ça en simultané, car vous avez le choix entre 4 canaux différents avec des DJ avec des DJ live. Une façon vraiment fun de faire la fête. Les avantages, un volume réglable, pas de nuisance sonore, pouvoir parler simplement en enlevant le casque. Mais tout ça, c'est vraiment faisable? Ça va coûter combien, Outra? Alors, tout d'abord, j'ai un bug, pardon. Tout d'abord, nous allons créer 6 événements one-shot par an dans des lieux exceptionnels. Donc, pour le premier événement, il faudra compter entre 14 000 et 18 000 euros afin de financer l'achat des casques, les assurances, la rémunération du capital humain. Et bien sûr, les prochains événements coûteront moins cher car nous serons déjà propriétaires du matériel. En ce qui concerne le financement, nous comptons sur les partenariats avec les lieux réceptifs qu'on n'aura pas à payer puisque nous leur faisons de la pub et cela leur permettra de toucher une nouvelle cible qu'ils n'avaient pas encore touchée ou tout simplement de les toucher de manière différente. Nous comptons aussi sur les subventions de la région et du département et sur la billetterie pour générer un chiffre d'affaires afin de nous rémunérer, nous, en tant qu'agence et de rémunérer le personnel qui va travailler sur ces événements. Alors, Benoît, je te laisse continuer. Du coup, ce sera toujours moi, désolé. Et donc, dans un premier temps, on voudrait redynamiser l'image des Pays de la Loire et des lieux culturels en règle générale. Et avec le temps, on souhaiterait pouvoir organiser des événements un peu partout en France et pourquoi pas à l'international. On vous l'a dit tout à l'heure, mais on vous le répète, on a vraiment à cœur de proposer une offre en phase avec les attentes du public, d'un public écarté, celui de la famille. Pour ce faire, 30 secondes. On va créer des événements intergénérationnels avec des contenus culturels divers, adaptés aux plus petits comme aux plus grands, et en ajoutant donc une dimension festive à la culture avec nos Silent Disco Party. Et ça, nous serons les seuls à le faire. L'équipe Fun Culture vous remercie pour votre attention et merci à tous. Merci. Merci. Du coup, est-ce que j'arrête le partage? Je sais pas. Je sais pas si on nous entend toujours. Je sais pas. Seul au monde.
Personnellement, je vous entends. Ok. J'avais juste une question. Vous faites appel au niveau du financement, vous parlez des collectivités territoriales, notamment la région. Donc, est-ce que vous pouvez préciser davantage où à la région, quel service? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Est-ce qu'il y a un service en particulier qu'il faut solliciter pour bénéficier d'une subvention? Alors, on va plutôt, je ne sais pas si Benoît ou Adriane, il y a quelqu'un qui veut répondre. On peut y aller. Ok. Vas-y, Adrien, comme tu veux. Outra, tu peux y aller. Oui, d'accord. Donc, nous avons prévu de prendre contact avec Région Pays de la Loire. Et il me semble qu'ils ont une cellule culture. Alors, on est en train de se documenter là-dessus, mais il me semble qu'ils ont une cellule culture qui va nous permettre en fait d'avoir des subventions pour nos événements. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je veux bien. Donc c'est Aude. Merci Aude. Je voudrais que vous m'expliquiez en fait le lien entre la première partie et la deuxième partie. Pourquoi juxtaposer les deux? Alors, nous, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est changer l'image des lieux culturels. Donc, dans un premier temps, proposer une médiation culturelle en phase avec les attentes du public. Ça, pour nous, c'est vraiment hyper important. Et on aimerait aussi permettre aux gens d'avoir accès à un événement festif, donc à la suite, et lisser donc les deux temps forts par ce jeu de piste, en fait, qui permet d'avoir une continuité entre les deux, puisque le jeu de piste nous amène à la Silent Disco Party, et que les gagnants du jeu de piste se voient leur musique préférée en fait jouée par les DJ au début de la soirée. Donc voilà, c'est vraiment en fait on aimerait avoir une offre globalisée sur deux temps forts, et ça nous tient vraiment à cœur, essayer d'intégrer cette dimension festive au lieu culturel, à la culture. Proposer en fait essayer d'être des designers de souvenirs et vraiment générer du bonheur pour le public, quoi. Et quoi de mieux de créer des expériences par la musique? Et qui c'est qui va créer votre site web? Comment vous allez faire? Ça va être nous directement en interne. On sait le faire. D'accord, mais dessus, les gens ils pourront réserver directement, payer directement. Quel sera le mécanisme? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Oui, ça sera des réservations en ligne. Et en fait, cette réservation en ligne nous permettra en fait d'avoir un premier coup. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. Cette première réservation en ligne nous permettra d'avoir un premier contact avec nos clients et justement de les amener dans notre atmosphère et justement de commencer un peu la gamification de cet espace culturel et de cet événement. En fait, le site web nous permettra de récolter des informations comme le numéro de téléphone et les adresses mail des participants. Donc, on pourra déjà commencer le teasing de l'événement avant d'être sur le lieu. Donc, on enverra des indices, on enverra des petites photos, des petites vidéos. Voilà, pour leur donner envie de nous rejoindre et de jouer avec nous. Et ce qui nous permet en fait aussi en post-event de leur envoyer une vidéo souvenir qui sera repartagée sur YouTube pour vraiment que donc déjà créer un bouche à oreille. Du coup, c'est comme ça qu'on va se faire connaître, c'est par le bouche à oreille. Et puis en fait de repartager et de prolonger la globalisation d'expérience et cette expérience que cette expérience ne s'arrête pas à la fin de l'événement, qu'elle continue derrière et qu'elle puisse être partagée parce que c'est vraiment une cible familiale. Et par exemple, on peut montrer la vidéo à ses oncles et tantes et derrière les inviter pour l'événement d'après. Merci pour vos réponses. Est-ce que je peux poser une dernière question parce qu'il ne me semble pas l'avoir entendu? Est-ce que vous avez imaginé un coût d'entrée pour réaliser cette expérience? Oui, tout à fait, oui. On avait pensé à 34 € pour les adultes et 24 pour les enfants, en sachant que voilà, c'est une offre sur une journée, sur un après-midi et une soirée. Donc c'est vraiment quelque chose, et puis dans un lieu exceptionnel. Donc voilà.
Très bien, merci pour cette réponse. Merci à Merci à vous, merci pour vos questions et votre écoute. vous. Merci à l'équipe Fun Culture, équipe 11 du défi 2 événementiel. Benoît, Outra, Adrien. On va pouvoir passer à l'équipe suivante. Je vous invite, hein, le jury à être sûr de bien remplir, hein, votre grille. Hein. Donc, Sophie, Aude, Guy, Eva et Mathilde, est-ce que c'est bon pour vous au niveau de la grille? Oui, mais on n'a pas assez de temps pour remplir. Oui, c'est vrai. Donc, pour l'instant, je note tout à côté et je reporterai après. Ok, bon, bah, ça marche. Ouais, pareil pour moi. D'accord, bon, bah, parfait. Dans ces cas-là, on fait ça. Merci. On va passer à l'équipe suivante. Oui. Donc, on va passer à l'équipe Ecotou, équipe 7 du défi 2 événementiel. Hein. Donc, j'ai demandé à Alice, donc l'équipe d'Alice, Florian, Arthur, Julien et Louis. Alice, j'ai vu que tu as allumé ta caméra, très bien. Oui, c'est Alice. Bonjour. Je vais te mettre en évidence aussi pour tout le monde. Et super. Et je vais pouvoir te laisser commencer. Est-ce que tu peux partager ta présentation, si tu l'as? Alors. Est-ce que c'est bon? Vous voyez? Super, c'est parfait. Oh, parfait. OK, je commence? Bah, tu peux commencer. À toi de jouer. 4 minutes. Merci beaucoup. Alice. Merci. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Alice. Je fais partie de CFA Stevenson Formation qui se trouve sur Paris. Et voici mon équipe. Ensemble, on a élaboré tous ensemble un projet que maintenant je vais vous présenter. Alors, on est parti d'une problématique. On a vu que de plus en plus, les lieux naturels sont pollués. Comme une fois en marchant, on a baissé la tête et on a vu qu'il y a des déchets. Eh bien, c'est ni propre, ni respectueux, ni joli à voir. Donc, nous, on a pensé de se concentrer sur un lieu spécifique, c'est-à-dire la région du Pays de la Loire. Et notre but, c'est de rendre ces lieux naturels plus propres, mais aussi plus attirants. Pas seulement pour les gens locaux, mais aussi pour les touristes. Comment faire ça? Alors, notre solution s'appelle Ecotou. Et en quoi ça consiste? Consiste en l'élaboration des différents itinéraires pour des promenades, mais aussi pour des randonnées, où les gens de chaque âge, avec une bonne condition physique, peuvent ramasser des déchets en échange des remises. Ces remises peuvent être utilisées sur différentes prestations touristiques locaux, donc des bars, des restaurants, mais aussi pour faire des activités sportives. Je viens du locaux parce que le but de ce projet, c'est aussi de faire développer le tourisme dans le territoire de la région du Pays de la Loire. Mais en quoi ça consiste ce projet concrètement? Alors, il y aura un point de départ où chaque point de départ de chaque itinéraire, il y aura un point de collecte où les gens peuvent aller pour récupérer le kit hygiénique. Ce kit hygiénique sera fourni de gants, de sacs poubelles, mais aussi de pinces. Une fois fait l'itinéraire, il y aura une destination finale où il y aura des poubelles. Dans ces poubelles, il y aura quelqu'un, au début, il y aura quelqu'un de l'Office du tourisme qui sera chargé de récupérer les poubelles, les peser. Et selon le poids obtenu, l'homme qui s'occupe de récupérer les déchets remplira un voucher avec la remise obtenue. Donc, inutile de dire que majeur sera le poids des déchets ramassés, majeur sera la remise à pouvoir dépenser. Le coût sera de 2 740 € environ et c'est un total qu'on a obtenu sur la base de la création de 4 itinéraires. Et vu que c'est un coût assez élevé, ce projet sera financé par l'Office du tourisme. Dans un premier temps, du coup, après 1 an ou 2 ans selon comment va se développer ce projet, le but final, vraiment, c'est de passer à la création d'une application.
Donc, on veut digitaliser le projet. C'est-à-dire qu'à la place de quelqu'un de l'office de tourisme qui va ramasser les déchets, va les peser et va écrire un voucher, tout ça sera fait sur le smartphone. C'est-à-dire qu'avec le smartphone, déjà, il y aura l'itinéraire à faire. Une fois arrivé à la destination, il y aura un QR code connecté à des poubelles. Ces poubelles pèseront automatiquement les déchets. Et sur le smartphone sera affiché, ils calculeront des points qui seront transformés en remise. Donc, une fois avoir obtenu la remise, il y aura, l'application proposera aussi le lieu où ces remises peuvent être appliquées. Donc, comment les gens peuvent être à connaissance de notre existence, de nos projets? Alors, on a pensé de mettre des affichages dans l'office de tourisme, dans les différents partenariats locaux, donc dans les bars, dans les restaurants, sur des itinéraires déjà existants et via les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et Twitter. Pourquoi ce projet doit absolument être mis en place? Il te reste 30 secondes, Alice. Oui, c'est parfait. Parce que c'est un projet qui unit le plaisir et l'utilité, parce que les gens passent pas seulement leur temps à faire une activité qui fait du plaisir, marcher tout en découvrant un lieu, mais ils ont l'occasion aussi de faire un geste écologique, un geste solidaire qui peut aider la planète. Voici, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Alice. Oui, merci à ton équipe Ecotou. Jury, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'avais une première question par rapport. Je voulais savoir quel était le côté novateur du projet. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est quelque chose qui existe déjà, donc d'avoir effectivement des gens qui sont sensibilisés à la récolte de déchets tout en faisant de la course à pied, de la randonnée? Parce qu'en fait, ça fait que les gens ils ramassent les déchets, donc les lieux seront plus propres. Donc, avec ça, ils ont des remises qu'ils peuvent utiliser dans les petits commerçants locaux. Donc, ça va faire développer le tourisme de la région. Mais vu que aussi les lieux naturels seront aussi plus propres, il va pouvoir peut-être aussi attirer d'autres gens dans la région. Donc, tout ça, on va unir le plaisir donc, de marcher pour faire aussi un geste écologique. Je ne sais pas si je suis claire. Si, merci. C'est bon? OK. Moi, j'ai une petite question, Alice. Comment vous avez prévu de le vendre, à savoir comment donner envie aux touristes de ramasser les déchets des autres, tout simplement? Mais en fait, on veut marquer surtout le fait qu'il y a des remises. Donc, on a pensé que s'ils ramassent des déchets, ils sont, je sais pas le mot, ils sont plus propenses à ramasser des déchets s'ils savent qu'à la fin, il y a une récompense que c'est la remise. Donc, on a pensé qu'ils peuvent faire ça si après, ils ont un avantage. OK, merci. OK? Non, je ne sais pas, je suis bien expliqué ou pas? Non. Ah bah, j'ai tout compris, ouais. OK. Merci. Et bonjour Alice, donc Mathilde pour Destination Angers, justement je m'occupe de l'Office du tourisme. Et comment percevez-vous cette démarche pour aller vers l'Office du tourisme? Comment elle pourrait financer un tel projet? Sachant qu'en effet, il y a déjà d'autres projets citoyens pour ramasser les déchets sur la ville. Est-ce que ce ne serait pas plutôt vers les commerçants qu'il faudrait se tourner si ce sont eux qui bénéficient des touristes qui viennent dépenser de l'argent chez eux? Je pense que notre phrase était un peu longue. Non, j'ai compris la question. Mais je pense que notre projet, c'est utile à tous les deux, soit les commerçants et aussi à l'Office de tourisme. Parce que l'Office de tourisme peut nous aider, parce qu'en échange, il y a des lieux plus propres. Et pour les commerçants, ils ont des remises, donc ils se font connaître plus facilement.
Donc, je pense qu'ils peuvent nous aider pour ces projets parce que c'est un avantage aussi pour eux, pour faire attirer de la clientèle, pour rendre l'espace plus propre. Très bien, merci pour votre réponse. Merci à vous. Est-ce qu'il y a un moyen d'automatiser votre concept et pas être obligé de passer par quelqu'un pour valider? Les randonneurs ne vont pas forcément passer par l'office de tourisme, ils peuvent être éloignés. Est-ce qu'il y a une façon d'automatiser tout ça? Je n'ai pas compris la question. Vous dites qu'il faut qu'il y ait une personne de l'office de tourisme qui récupère en fait ces déchets. Est-ce qu'il y aurait un moyen de contourner un petit peu et de faire en sorte que ça soit automatique? Alors, à la base, on a pensé à quelqu'un de l'office du tourisme parce que le coût, c'est 2 740 €, déjà pour la création de kits hygiéniques, on va dire. Après, quand le projet sera lancé et ça va marcher, on va créer une application que la création de l'application, ça va coûter plus ou moins 1 000 €. Donc, une fois que l'application sera lancée, il faudra juste quelqu'un qui, après qu'on va jeter les déchets, quelqu'un qui va juste ramasser les poubelles. Et il ne sera pas forcément quelqu'un de l'office de tourisme. Ok, merci. C'est à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'interviens juste pour être sûr, sur la compréhension, parce qu'on sait Alice, tu as un petit accent. Je pense qu'elle voulait poser la question plutôt sur la poubelle connectée, justement. Ah, Comment, c'est ça. justement, oui, et comment justement ça va fonctionner, etc. C'était plutôt, peut-être, tu me dis si je me trompe pas, mais c'était plutôt ça la question, en fait, qu'est-ce qui va se passer, en fait, pour automatiser tout ça? C'est plutôt ça la question. Qu'est-ce qui va passer? Va passer qu'il y aura un QR code sur l'application qui sera connecté à la poubelle et la poubelle pèsera les déchets et automatiquement la remise sera affichée sur le smartphone. On sait déjà qu'il y a des poubelles connectées déjà existantes. Il faudra juste aussi penser comment faire peser les déchets à la poubelle automatiquement. Ça, c'est encore un autre projet à voir. Ok. Bon, merci en tout cas, Alice, pour cette présentation et ces réponses. Merci au jury pour les questions. On va pouvoir passer au projet suivant. Merci beaucoup. Merci. Tu me dis quand je peux y aller? C'est parfait. Tu peux réactiver ta caméra? Oui, je peux faire ça, effectivement. Si je trouve... Oui. Super. Je te remercie. Et normalement, tu es en évidence pour tout le monde et on voit bien ton écran. Tu peux le mettre en grand écran. Voilà. Oui, carrément. C'est parfait. Beau. OK. À toi de jouer. N'oubliez pas, pour les participants, si vous regardez bien, vous recevez un message à titre privé pour vous dire combien de temps il vous reste à chaque fois. Donc, quand vous avez un petit message dans le chat qui s'affiche, normalement, c'est en vous mettant le temps qui vous reste. Voilà, comme ça, je ne vous dérange pas trop. Si je vois que vous ne l'avez pas vu, je vous le dis à l'oral. Mais en tout cas, voilà, je vous le mets à chaque fois. Dans le petit chat, normalement, ça s'affiche directement sur votre écran. Voilà. Quand il vous reste 1 minute, par exemple. Voilà. Donc, à toi de jouer, Sam. OK. Merci. Dan. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Sam Masson. Je fais partie de l'équipe 17 du lycée Atlantique de Luçon en BTS Tourisme. On est avec Sam, Léna et… Sam, c'est moi du coup. Léna et Chloé, nous sommes en 2e année de BTS Tourisme. Et du coup, notre projet, on a choisi le défi numéro 3 pour créer un jeu de piste dans le milieu rural. Qu'on appellera Rural Game, qui se déroulera dans les Mauges, donc en Anjou, territoire très touristique aussi. Ce qu'on veut, c'est redynamiser les territoires ruraux et redonner envie aux gens de partager des moments ensemble, parce qu'on a identifié un problème et un besoin, c'est à cause du Covid. On n'a pas pu se voir et on a perdu un peu l'activité physique. Donc, c'est l'occasion de retrouver tout ça, de repartager des moments ensemble. Et donc, dans ce territoire des Mauges,
par le biais du sport, donc de l'activité physique tout au moins, donc qui en fait allierait les deux, le jeu de piste et la convivialité et les activités physiques. Donc, je vais vous en dire plus dans quelques instants. Notre cible principale, donc, c'est les 25-35 ans. Donc, ce sont des jeunes actifs, des locaux qui pourraient venir découvrir le territoire autrement qu'habituellement. Et les touristes. Donc, c'est à savoir qu'en fait, ce sera sur un sentier de randonnée déjà établi qui existe déjà et qui permettra de découvrir le pays des Mauges et plus particulièrement Beaupréau-sur-Mauges. Donc, c'est notre cible et ça va permettre aussi aux acteurs locaux, via ce Rural Game, les acteurs locaux sportifs, donc comme l'Entente des Mauges, le club d'athlétisme ou encore Taekwondo Beaupréau, d'être mis en avant et de redynamiser ces acteurs et ce territoire. Donc, on a aussi décidé d'avoir cet événement en fait en période estivale, donc une fois par mois de juin à septembre, ce qui permettra de se retrouver donc en période estivale. C'est toujours un peu plus sympa avec la chaleur. Donc, le départ, ça serait un départ de la marche à partir de Beaupréau, comme je vous le disais. Et par étape, en fait, à la première étape, il y aurait une activité physique de lancer de javelot. Après, ils auraient l'indice du jeu de piste, ce qui les emmènerait vers la deuxième étape, une initiation au taekwondo pour la reprise de la dernière ligne droite et ensuite une arrivée où, en fait, ça sera une arrivée gastronomique. On la qualifie de même parce qu'il y aura des fouets et des vins à déguster. Voilà. Donc, nous, notre projet il est innovant, il n'y a pas de concurrent direct dans les Mauges. On a eu l'occasion de discuter avec Marie Levasseur de l'Office de tourisme du pays de Mauges, qui nous a beaucoup aidé, que c'était très intéressant et pertinent, toutes les remarques qu'elle nous a faites. Donc, on a décidé de faire ce projet-là, qu'on pourra, pourquoi pas, exporter après à d'autres territoires ruraux. Donc, au niveau du budget, on part sur une base de 7 000 € en budget de base, donc les prix sont affichés, vous savez lire, hein. 12 € la journée pour les adultes, 6 € pour les enfants et 9 € par groupe à partir d'un groupe de 5. Et donc voilà, ça serait à but non lucratif, donc une association à but non lucratif. C'est vraiment le but, c'est de retrouver cet esprit de cohésion. Voilà. Merci de votre attention et merci à tous les intervenants et les organisateurs pour ce hackathon. C'était une très belle expérience. Merci Sam, déjà merci pour ta présentation, merci aussi pour ton intervention et merci aussi pour toute l'organisation. Je parle au titre de toute l'organisation, que ce soit les coachs, le jury, les organisatrices, etc. de l'événement et de Chunkers aussi. Voilà, donc merci en tout cas, ravi que ça t'ait plu, en tout cas ce hackathon, et ravi que tu aies pu en tout cas présenter ton projet final. Je vais demander au jury si vous avez des questions. Oui, moi, Sophie d'Anjou Tourisme, je n'ai pas compris qui tenait les épreuves sportives le long du sentier. Alors, en fait, les épreuves sportives, ça sera… il y a 2 étapes. Donc, c'est une activité physique, c'est de marcher, donc de faire le jeu de piste. Et donc, il y a 2 activités physiques qui seront proposées. Donc, la première, après 5 km, qui sera faite par un club d'athlétisme local. Donc, nous, on pensait plutôt à l'Entente des Mauges. Et c'est un club qui pourra venir avec son matériel et qui proposera du coup cette activité. Et ensuite, il y a l'activité taekwondo qui sera faite par Beaupréau Taekwondo, qui est un dojo d'art martial sur Beaupréau. Voilà, j'espère que ça répondait à votre question. J'avais également une question concernant la cible. Donc j'ai vu que ça s'arrêtait à 35 ans. Donc, au-delà de 35 ans, donc on n'a plus la possibilité de participer à vos activités. Là. Non, c'est fini après.
Non, mais ce qu'on a pensé, en fait, je réponds, mais en fait, c'est surtout c'est une clientèle, enfin une tranche d'âge, pardon, qui n'est pas très, comment dire, amenée à venir dans ce genre d'événement ou venir dans un milieu plutôt rural. Et en fait, ce serait vraiment de jouer sur une communication aussi, une promotion les inviterait en quelque sorte à se joindre à ce genre d'activité. Et bien entendu, toute personne intéressée par ce type de projet est bien sûr la bienvenue. Alors, Mathilde, pour Destination Angers, merci Sam et merci Chloé pour vos retours. Moi, je voulais savoir comment vous aviez monté votre budget prévisionnel sur les 7 000 € et quelle était la durée du jeu de piste. Qui va, Sam? Alors, donc pour le budget prévisionnel, nous, on se base sur en fait tout. Il va falloir payer les intervenants qui vont venir, la communication derrière l'événement aussi qu'on doit mettre en place, toute la signalétique qu'on doit mettre en place aussi, il faut bien la payer. Donc, l'arrivée gastronomique, il faudra aussi payer des prestataires. Et la nourriture, bien évidemment. Donc, on a englobé tout ça dans ça et les intervenants sportifs, je ne sais pas si je viens de les citer ou pas, les intervenants sportifs, oui, bien sûr, il faudra aussi les payer pour leur venue, quoi. Donc, voilà, j'espère que ça répond à votre question. Parce que vous êtes parti sur une balade par mois, c'est ça? Oui, pendant 4 mois, pendant la période estivale. D'accord, donc c'est assez restrictif en fait. C'est qu'on veut ce petit goût de... Il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu spécial. C'est un peu... ça va être aussi sur le profil du segment, ça va être ça aussi. Ça va être le fait de faire quelque chose qui est un peu... qui n'a pas lieu tout le temps. Donc, c'est aussi une sorte... C'est de l'événementiel. Pardon ? C'est de l'événementiel aussi, alors. Oui. Oui. Mais après, nous, on voulait plus se pencher sur le côté aussi sport et loisirs. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre dans le défi 3. Parce qu'il y a vraiment ce côté sportif et de redonner envie de faire du sport aux gens, aux clients. D'accord. Et après, il me semble que vous m'aviez demandé à propos de la durée. Oui, la durée. Voilà. Donc, en fait, la durée de la randonnée, c'est un peu plus de 11 km. Et il y a sur le site de l'Office de tourisme, c'est marqué que ça dure 3h30 la randonnée. Sauf qu'on va s'octroyer du temps pour... donc, ça se trouve, tout le monde ne va pas la faire en 3h30 déjà. Mais il y a aussi les activités sportives qui vont prendre du temps. Donc, au moins 1 heure par activité, vu qu'on vise plutôt des groupes. Donc, ça fait... ça démarre en début d'après-midi et ça finit en début de soirée pour prendre donc, cette arrivée gastronomique qui permettra de boire des vins locaux et manger local avec les fouets d'Anjou. Parfait, merci. Je vous en prie. Moi, j'ai une petite question. Comment vous comptez faire connaître votre jeu de piste / randonnée? Alors, Chloé, tu veux... Alors, c'est la dernière question. Hein. Oui. Déjà avec le partenariat de l'Office de tourisme, nous donnera accès à une promotion assez élaborée. Et puis en plus, on aimerait être présent sur les réseaux sociaux pour diffuser un maximum d'informations vis-à-vis de ces événements. Voilà, principalement. Et après, voilà, une discussion peut-être avec d'autres partenariats, notamment les clubs seront amenés à pouvoir divulguer l'information. Et puis, voilà.
Merci à votre équipe. Merci Sam, merci Chloé. On va pouvoir passer à l'équipe suivante. Donc, je vais vous partager. Alors, on va faire passer non pas l'équipe 9, on va, pour des raisons de problèmes techniques et de réseau Internet, on va faire passer l'équipe 18 qui, en fait, n'a pas un très bon réseau parce qu'ils vont devoir se déplacer. Et en fait, là, actuellement, elles ont un meilleur réseau qu'elles n'auront tout à l'heure. Donc, avant que leur réseau, enfin, qu'elles puissent, je ne sais plus, elles sont peut-être dans une salle de classe, mais avant qu'elles ne puissent plus pouvoir présenter, on va faire passer l'équipe 18. Donc, l'équipe 18, le jury, notez bien sur votre grille, l'équipe 18, c'est l'avant-dernière équipe. Voilà. Donc, on vous le déplace dans votre tableau directement, comme ça, vous l'aurez directement dans votre tableau. Donc, Meet and Visit, équipe 18, Chloé, Charlotte, Chloé et Emma. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Alors, Charlotte, Chloé. Non, c'est Chloé qui a parlé. Ah, c'est Chloé qui a parlé. Oui. Je vous mets en évidence, c'est super. Et je vous laisse partager votre écran. D'accord. D'accord. Je te laisse partager du coup. Ouais. Ok, c'est bon. D'accord. Vous voyez bien? Parfait, on voit très bien. Ok, cool. À vous de jouer. D'accord, merci. Bonjour, alors nous sommes l'équipe 18. Nous allons passer un peu en avance. Nous avons voulu nous occuper du défi 5, agence de voyage. Nous avons pour cela identifié certains problèmes comme la solitude, l'isolement et l'ennui. Notre solution pour répondre à ces problèmes-là est simple, c'est la conception d'une application. Meet and Visit, le réseau social concepteur de voyage de groupe. Notre cible principale sont les millennials, qui sont environ 16 millions d'individus en France. Ils ont grandi avec Internet, c'est l'un des outils qu'ils gèrent le mieux. Et ils ont beaucoup subi durant la crise sanitaire avec la solitude, le stress et l'isolement. Nous avons imaginé un budget qui serait de 28 000 € pour la conception de l'application. Mais parallèlement à ça, l'application aurait aussi un compte premium que nous avons provisoirement, dont le tarif provisoire est de 20 € par mois. Nous avons donc imaginé que si 100 personnes avaient le compte premium, en 14 mois, nous aurions pu rembourser du coup le coût de fabrication de l'application. Et avec ça, du coup, nous avons tenté d'imaginer du coup le chiffre d'affaires pendant la première année et la 5e année en fonction des abonnements que nous pourrions avoir. Voilà, notre concept repose sur un besoin de se retrouver qui peut être du coup répondu par l'application sécurisée et qui met les clients du coup dans la situation. Nous avons aussi imaginé 2 exemples différents pour vous imager notre concept. Avec une Norvégienne qui aimerait voyager dans les Pays de la Loire mais qui est seule et pour elle la solitude est un frein. Ou alors encore un jeune homme, Henri, qui veut faire une visite dans les Pays de la Loire également, mais qui a un problème budgétairement parlant en fait pour les transports. Donc, sur l'application, ils vont pouvoir créer un profil où ils vont dire moi je veux aller à tel endroit dans les Pays de la Loire, et des gens en fait sur l'application donc pourront repérer leurs propositions, leurs demandes et organiser avec eux le voyage tant sur les transports que sur pourquoi pas de la location d'hébergement, etc. La concurrence, celle qu'on a trouvée, serait Copine de voyage qui a pratiquement le même concept, mais elle est uniquement pour les femmes, alors que nous, notre application cible tout le monde, hommes et femmes, et même si notre cible principale sont les jeunes générations Z et Y, il s'adresse évidemment et est accessible à tous les autres segments. Nous avons également plus d'activités et de choix pour les conceptions de voyages que l'autre application du coup qui serait concurrente.
Nous avons effectué une maquette ainsi qu'un prototype pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc ici, vous pouvez voir du coup un exemple de profil et sur la droite, un fil d'actualité où nous pouvons voir les posts que des gens peuvent faire en fait de leur voyage avec des suggestions en fait sur la gauche de la page avec des suggestions de profil et de destination. Ils peuvent aussi suivre, comme par exemple Instagram, les dernières notifications, donc les likes et commentaires sous leur post, des demandes d'amis et des notifications comme quoi certaines personnes auraient la même idée de destination. Et ils ont aussi une page pour pouvoir voir aussi les offres du marché touristique. Il te reste 30 secondes. D'accord. Donc ici, ils pourraient discuter et le compte premium pourrait leur apporter en plus de ça une possibilité d'appel vidéo et de messages vocaux. Et pour ce qui est du prototype Internet, donc le voici. Nous avons une page d'accueil qui ressemble à peu près à ça, avec des suggestions. Nous pouvons aussi, Charlotte, si tu veux bien, trouve tes meters. Les meters sont le nom qu'on a donné aux utilisateurs. Donc, par exemple, comme ici, une destination à Paris. On a mis un exemple avec quelqu'un qui aimerait aller à Paris et qui trouve des gens pour partir avec lui. Sur l'application, vous pourrez du coup aussi trouver les offres et réservations comme ce que je vous ai expliqué, avec les transports et les restaurants, shopping et les activités que vous pouvez faire. Est-ce que vous auriez des questions? Merci Chloé pour ta présentation. Merci à l'équipe Meet and Visit, hein, Chloé, Charlotte, deuxième Chloé et Emma. Donc, est-ce que le jury a des questions? Oui, je veux bien poser une première question. Par rapport, j'ai été impressionné par le chiffre d'affaires au bout d'un an. On était à 32 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Est-ce que l'application concurrente réalise aussi ces mêmes chiffres d'affaires? On n'a pas pu regarder si l'application concurrente faisait le même chiffre d'affaires, mais il faut aussi bien garder en mémoire que le chiffre d'affaires dont on a parlé, c'est en admettant que 10% des utilisateurs prennent l'abonnement et que l'abonnement reste à 20 €, ce qui n'est pas dit. Alors, bonjour, merci pour la présentation. Alors, quelque peu rapide sur le début, donc pour ma part, je n'arrivais pas à prendre toutes les notes, mais donc on parlait d'une cible de 16 millions de Français, c'est ça? Oui. Et l'idée, c'est de le laisser sur des visites en France, ou une cible française, ou est-ce que ce ne serait pas de le développer si vous avez des concurrents qui sont aussi assez pertinents? Le but serait de le développer aussi. On avait pour ça imaginé de faire des partenariats ou du moins de se lier avec d'autres applications, donc pour les offres touristiques comme Trivago, TripAdvisor, la SNCF, etc., pour tout ce qui est des offres de transport, d'hébergement et autres. Et donc oui, si l'application fonctionne bien, du coup de s'élargir après sur une plus grande surface. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, vous l'avez peut-être dit au début, mais j'ai peut-être loupé l'info. À combien vous allez vendre les voyages? Pardon, je n'ai pas entendu. Ouais, pas de souci. Je disais, j'ai peut-être loupé l'info, mais est-ce que, hormis le compte premium à 20 € par mois, est-ce que vous proposez aussi l'organisation même de voyages? Du coup, pour ce qui est de l'aide d'organisation du voyage, l'application ferait des suggestions grâce à des quiz que les personnes de l'application pourraient faire en fait, pour connaître un peu ce qu'ils aimeraient faire, aller, etc. Donc, du coup, des suggestions adaptées et du coup, rediriger du coup aussi les clients vers les sites proposés qui proposent des offres touristiques du coup élaborées. Ok, du coup, le calcul du chiffre d'affaires, vous l'avez fait sur un nombre de comptes premium vendus, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, très bien, merci.
Non. Est-ce que vous avez une dernière question? Pas de questions? Ok, très bien. On va pouvoir passer à l'équipe suivante. Merci. Merci à l'équipe Meet and Visit et merci à Chloé et Merci. Charlotte. Voilà. On va pouvoir passer donc à l'équipe 9, découverte sportive. Donc, équipe 9, découverte sportive, est-ce que vous êtes bien là? Donc, Léandre, donc l'équipe de Léandre, Léa, Enzo, Léana et Monica. Donc, il me semble que Léandre, tu es bien là. Je vais bien te mettre en évidence pour tout le monde. Bon, très bien, tu es mis. Et ça va être à toi de jouer. Si tu peux mettre ta présentation. Très bien. Ok, vous voyez bien mon écran? Alors, on voit bien ta présentation. Par contre, je ne sais pas si on t'entend bien, si tu peux parler. Oui, vous m'entendez? Voilà, là, on t'entend mieux. Voilà, si tu peux approcher un peu du micro comme ça. Pas de souci. Super. Donc, tu me dis dès que tu es prêt. Ok, bah, c'est bon, je suis prêt. Ok, bon, 4 minutes, à toi de jouer. Ok, merci. Alors moi, du coup, je vais vous proposer de vous présenter les offres de séjour qui seront proposées par l'agence Aventure et Vert. En effet, découvrir de nouvelles activités a toujours intéressé, surtout en sortant des premiers confinements. Et de manière générale, l'écologie est un sujet de plus en plus important dans la société, ainsi que dans le tourisme. Et donc, voici donc les deux problématiques sur lesquelles nous sommes appuyés. Notre projet est en effet de présenter un forfait voyage de 3 à 5 jours à destination des Sables d'Olonne et en partance de Paris, en proposant la découverte d'un sport différent par jour. Le séjour s'effectuera sur 2 étapes, donc l'une aux Sables d'Olonne pour les sports nautiques et l'autre à Montaigu pour les sports comme l'escalade ou le canyoning. Les trajets entre les 2 étapes se feront en RER et les trajets vers les activités se feront en vélo, soit un vélo loué sur place, soit le vélo personnel du client. L'objectif étant de créer un voyage respectueux de l'environnement, sportif et ludique, et d'offrir la possibilité aux Parisiens de rebondir après le confinement et de se lancer dans un pari sportif et de découverte, et le tout à un prix abordable. Ces voyages sont des forfaits, donc avec repas, trajets, hébergement et activités comprises, ainsi que dégustation de produits locaux. Alors, je vais vous présenter en particulier le forfait donc, de 5 jours, donc, qui est juste sur le site ici. Alors, donc, cette offre de 5 jours est une offre premium comparée aux 2 autres offres. En effet, ça reste une offre avec un sport par jour. Donc, il y aura comme sport le surf, la voile, l'escalade et le canyoning. Là où cette offre est premium, c'est que dans le dernier jour, elle prévoit donc la dernière nuit à l'hôtel Thalasso des Sables d'Olonne, avec le lendemain matin un petit déjeuner dans l'hôtel, qigong à la plage, déjeuner en face de la mer et soins en début d'après-midi, dans l'objectif de permettre aux clients qui le souhaitent de pouvoir prendre soin d'eux et de leur corps après avoir fait 4 jours de sport. Donc, durant ce séjour-là, comme ceux de 3 et 4 jours, les repas, les trajets, l'hébergement sont compris dans le forfait. En option, il peut y avoir donc les vélos qui sont alloués sur place. Ce sera une option à laquelle on peut souscrire. Un guide accompagnateur sur place pour nous accompagner lors des trajets à vélo et lors des activités. Et ainsi que le qigong qui est en option. Il est par exemple possible de prendre les soins dès le matin à la place du qigong. L'idée de ce projet est de répondre à des besoins actuels de respect de l'environnement, mais également de se dépenser et de prendre l'air. La différence avec ce qui est déjà fait est non seulement le côté plus ludique du séjour, avec différents sports qui sont abordés, mais aussi le côté écologique et vert au maximum. Alors, la différence donc, entre ce que je viens de vous dire, celui de 5 jours et celui de 3 jours, c'est que donc, dans celui de 3 jours, il y aura uniquement surf, voile et escalade. Celui de 3 jours s'élève donc à 820 € par personne pour un groupe de 6 à 15 personnes environ, avec, comme je vous ai dit, les options qui peuvent être rajoutées.
Et celui de 5 jours avec la thalasso s'élève à 1 500 € par personne, toujours dans le cas d'un groupe de 6 à 15 personnes. Les séjours seraient surtout proposés durant la période estivale, donc par exemple de mi-mai à fin septembre. L'objectif serait de commencer par proposer ce voyage aux associations sportives et aux clubs de Paris, donc soit avec une affiche sur le lieu en question, soit en partenariat, et donc en leur laissant proposer le séjour directement à leurs adhérents pour pouvoir avoir des groupes tout de suite. Puis au fur et à mesure de se diriger vers des salles de sport, des piscines ou escalades, en intégrant par exemple le voyage dans le forfait, et allier ensuite les salles de sport aux magasins de sport, notamment évidemment les magasins de vélo, ce tout en utilisant la publicité sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram et Facebook, pour continuer ensuite à proposer de nouvelles, pourquoi pas, destinations et activités, ainsi que de nouveaux points de départ. Et donc cette proposition répond à de réels besoins et à de réelles problématiques actuelles dont on peut entendre très facilement parler. Voilà, je suis ouvert aux questions. Merci Léandre pour ta présentation. Je vais demander au jury si vous avez des questions. Oui, comment a été bâti le modèle économique? Le modèle économique de… Vous avez élaboré un tarif, mais derrière, il va falloir tout le temps renouveler les offres. Donc, il y a le tarif, plus le coût des réseaux sociaux, plus le montage des offres. Donc, comment vous allez vous y prendre pour ça? Alors en fait, le tarif total du voyage, donc combien le client coûte entre guillemets au total, a été donc calculé en fonction des activités qui sont sur place, etc. Et ensuite, en me basant sur des modèles économiques qui existent déjà, nous avons donc pris un taux de marge donc, sur le voyage afin de justement pouvoir proposer la publicité et éventuellement tout ce qui va tourner autour des services supplémentaires qu'il faudra ajouter. Et c'est combien votre taux de marge? Là, il est de 20%. Au début, en tout cas, pour pouvoir proposer justement la publicité. D'accord. Et donc, lorsque je disais 1 500 € et 820 €, c'est justement en comprenant la marge. Est-ce que vous avez pris la tâche d'office de tourisme ou d'autres destinations pour pouvoir travailler avec eux au montage de l'offre? Alors, on était plutôt parti dans une idée où, comment dire, cette offre-là serait proposée dans un… Comment expliquer ça? Comme si nous étions nous-mêmes, entre guillemets, une office de tourisme. Et donc, dans l'idée où on aurait créé un voyage, pour commencer un seul voyage, et ensuite pouvoir élargir cette offre de voyage, donc, comme je le disais, avec différentes destinations et plusieurs villes de départ aussi, et donc diversifier les activités. Merci. Et je voulais vous solliciter par rapport au côté novateur de votre projet. Est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu en quoi vous innovez donc en proposant donc, ces activités-là et ce projet-là? Oui. Alors, il y a déjà effectivement des voyages qui existent et qui proposent de faire du sport sur place. Là, la différence, c'est que l'objectif est vraiment de découvrir. Donc, ça va être des sports différents et en initiation ou découverte. Donc, un sport par jour. Et deuxièmement, le voyage s'inscrit vraiment dans un respect de l'environnement, dans le sens où toutes les activités proposées sont uniquement des activités de plein air et justement qui limitent l'impact sur l'environnement, comme justement, je le disais, le surf, la voile, le canyoning ou l'escalade. Pareil, tous les trajets se font soit en transport en commun, soit en vélo, dans le but justement de continuer dans la même dynamique. Merci. Oui, bonjour Mathilde pour Destination Angers. Dans la proposition de découverte un sport un jour, y a-t-il d'autres choses de prévues dans la journée à part les dégustations de produits locaux? Quelles sont les autres activités? Et également, vous avez dit évidemment le bien-être dans la thalasso, mais sur 5 jours, qu'est-ce que vous proposez d'autre? Alors en fait, déjà, chaque activité est proposée pendant environ 3 heures, donc une demi-journée. 3 heures. Ensuite, il y a aussi le déplacement vers l'activité, qui se fera donc à vélo et, comme je l'ai dit, pour l'escalade et le canyoning en TER en plus. Ça prend du temps dans la journée.
Donc voilà, le trajet est une vraie activité en soi. Et ensuite, pour le temps qu'il va rester, par exemple sur les activités qui sont proposées au Sable d'Olonne et où les clients sont au Sable d'Olonne déjà à l'hôtel, donc là où il y aura le moins de trajets, c'est visite libre. Donc par exemple, profiter de la plage des Sables d'Olonne pendant un petit peu moins d'une demi-journée. D'accord. Merci. Merci, merci Léandre. Merci Oui, pour la juste- présentation de ton projet. Merci au jury pour les questions aussi. On va pouvoir passer au projet suivant. Très bien. Donc, c'était le projet Découverte sportive équipe 9. Donc, je vais faire appel à l'équipe 8, projet K, défi 4, culture et patrimoine. Jean, Lisa, Anaïs, Édouard, Christophe. Jean, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Super. Je vais te laisser mettre ta caméra, si tu le peux. Ouais. Super. C'est bon. Ok. Nickel. Euh, Parfait. Donc, mais un instant. C'est bon, vous voyez l'écran? alors, ça... Attends, ça charge. Voilà, c'est bon. Projet K. On me dit quand je peux commencer. Super. On ne voit pas très très bien. Je pense que c'est un peu sombre. Est-ce que de ton côté, tu as de la lumière peut-être ou... Attendez. C'est mieux? C'est mieux, déjà. Super. À toi de jouer. 4 minutes. Merci, Jean. Donc là, je vais vous présenter notre projet. Donc, le projet, il a été fait avec mon équipe, donc composé de Lisa, Anaïs et Edouard. On vient du CFA Stephenson en BTS Tourisme de première année. Et notre projet consiste à faire une application pour rendre accessible la culture et le patrimoine chez les adolescents. Donc, au niveau du constat, on s'est rendu compte que les adolescents vont pas spécialement de leur chef à aller vers la culture. C'était soit par des sorties scolaires, soit les parents qui les en ramènent. Donc, on a décidé de réfléchir à quelque chose que tous les adolescents ont en commun. Et ce qu'ils ont en commun, c'est leur téléphone. Donc, l'avantage d'une application dans cette idée-là, c'est qu'elle sera commune à tous les musées, tous les sites culturels. Et si on a besoin si on a une question ou quelque chose du genre, on sort son téléphone, on scanne un QR code et on a l'information. Donc, il y aura aussi une espèce de carte interactive, un peu comme l'idée de Pokémon Go, c'est-à-dire que ce sera une carte interactive qui sera géolocalisée, c'est-à-dire qu'on aura un petit bonhomme sur la carte et on aura des points d'intérêt. Que ce soit des grands musées, comme là on a sur la carte de Paris les grands musées, et les petits points d'intérêt, par exemple dans un petit village, une statue de la Vierge Marie. Comment est-ce qu'on peut identifier une statue de la Vierge Marie et de quand elle date, par exemple. Pour ce qui est des musées, ce sera pareil, un point d'intérêt, et ce sera un petit peu une publicité du musée en question. Par exemple, pour l'Hôtel des Invalides, on mettra pour le musée de l'armée le cheval de Napoléon, ou le char qu'il y a en plein milieu du musée. Une fois qu'on aura envie de rentrer dans le musée grâce à ces points d'intérêt, on prendra en photo des QR codes, on pourra avoir accès à des quiz. Toujours dans cette idée de quiz, on pourra poser la question, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a tatoué sur le cheval de Napoléon le nom de Napoléon, par exemple. Et donc ça sera vraiment dans un contenu avec une volonté ludique, que ça attire les jeunes et que ça soit très facile, accessible. Donc il y aura des quiz, des vidéos, de l'audio, un peu pour remplacer un médiateur culturel, sachant que les adolescents auront toujours un peu de difficulté à poser les questions. Et donc, pour le choix de la mise en place du projet, on a réfléchi à comment le mettre en place. Déjà, il y a la façon de faire l'application. Alors, on a évalué ça environ une vingtaine, entre 15 et 20 000 euros,
l'application, la création. Et pour les étapes, la première étape, ce serait vraiment de se concentrer sur quelques musées, pas forcément petits d'ailleurs, comme il est écrit, mais vraiment quelques musées pour voir si ça fonctionne, voir combien de visiteurs on peut y aller. Et le chiffre que vous voyez en dessous, ça sera au niveau combien coûterait l'application à la première étape à l'année. Donc, on n'est vraiment pas sur des chiffres énormes. On a vraiment essayé de diminuer la valeur. Il te reste moins d'1 minute. Donc, pour chaque étape, on a noté ces choses-là. Première étape, petit musée. Deuxième étape, dans toute la ville. Et la troisième étape, avec la création de la carte. Et la quatrième étape, ce sera vraiment se concentrer sur d'autres horizons. Pour ce qui est des revenus, on a fait le choix que ce soit à la commission. C'est-à-dire que si 150 personnes vont au musée d'Orsay, avec l'application, vont scanner, on a la preuve que 150 personnes sont allées au musée d'Orsay avec la commission, ils nous reversent 1,50 € par commission. Ça équivaudrait à environ 2 700 € à l'année, donc on rentrerait carrément dans les frais. Et au niveau des subventions, on aurait déjà un statut de base. Et donc, les commissions seront variables en fonction du nombre de personnes qui iront. Et les chiffres qui sont posés sur le PowerPoint, c'est vraiment les commissions minimum qu'on doit avoir à ce moment-là. J'ai été vraiment très rapide, mais je crois que j'ai terminé. Merci Jean pour ton projet K, voilà, de l'équipe 8. Donc, merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Le jury? Oui, moi Jean, j'ai une petite question. Pourquoi choisir la ville de Paris? Comme, je ne sais pas si c'était un exemple ou pas. Non, c'est surtout un exemple parce qu'en soi, avec le modèle qu'on peut avoir, alors évidemment, on ne va pas pouvoir choisir un village de campagne pour commencer, sachant qu'il nous faut quand même un minimum de commissions et de subventions, mais c'est surtout un exemple. On peut très bien commencer par la ville d'Angers ou la ville de Marseille. Mais c'est juste que c'est un exemple parce que du coup, on vient de Paris et c'est plus simple de donner comme exemple Paris puisqu'on connaît. Ok, merci. Vous misez sur le côté ludique du projet, donc, puisque vous parlez à partir du QR code, finalement, vous avez parlé de quiz, de vidéos. Donc, Oui. en quoi c'est, j'ai envie de dire, puisqu'il y a déjà, bon, lorsqu'on visite un musée, on est susceptible aussi de pouvoir déjà voir ce genre de choses. Qu'est-ce que vous allez faire de différent par rapport à ce qui existe déjà en matière de quiz, de vidéos On va pouvoir faire des choses assez différentes dans le sens où on sera déjà sur du contenu numérique. Donc, on a plus de facilité à faire des quiz sur le contenu numérique que sur du contenu papier. Après, c'est vrai que des musées peuvent créer leur propre application, mais nous, on est vraiment sur une application. Le projet K, c'est une application globale. Donc, ce qu'on peut faire, ça va vraiment être utiliser tous les outils numériques possibles, des vidéos qu'il n'y a pas forcément. On peut aussi, l'avantage, c'est que dans les musées, on va forcément avoir un rythme de visite, alors qu'avec cette application, si on veut zapper une partie, on peut zapper et aller directement là où ça nous intéresse. Donc, c'est surtout ça qui va différencier avec les contenus ludiques. Est-ce que je réponds à votre question? Très bien, merci. Oui, bonjour Mathilde pour Destination Angers. Merci pour ta présentation. J'ai juste une petite interrogation. Tu parles de commission, donc ça c'est de l'argent que tu récupérais auprès des musées qui utilisent les QR codes. La subvention, donc tu vas aller la chercher auprès des collectivités territoriales. Des collectivités, très bien. Et toi, pour le montage de l'application, pour la réalisation, tu vas leur vendre quelque chose. Donc, combien ça te coûte, toi? On avait réfléchi entre 15 et 20 000 € en passant par une société tierce. Alors, je ne me rappelle plus du nom de la société. Hein. On avait fait un chiffrage entre 15 et 20 000 € et ça, malheureusement, on devra faire des prêts pour ça. Et comme je vous l'ai dit, on sera payé par la commission. Donc, c'est des commissions minimales et on adaptera la commission en fonction de notre prêt pour qu'il soit remboursé le plus rapidement possible. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Pas de questions? Donc, on va pouvoir passer à la suite. Donc, merci Jean pour la présentation du projet K et merci à ton équipe. Très bien, je te laisse enlever la présentation et on va pouvoir passer à l'équipe suivante. Je ne sais pas comment on enlève par contre. C'est pas grave, on va te l'enlever. Donc, je vais demander à l'équipe 19. Donc, équipe 19, Hélène, Maria, Manon. Le domaine Martrel. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Je vous ai vu dans la vidéo, donc normalement, vous êtes là, dans la visio. Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez allumer toutes les trois votre visio? Quelqu'un m'a enlevé ma vidéo, donc je ne peux pas l'enlever. Il faut que ce soit celui qui l'a enlevé qui me la remette. Pas de souci, Hélène. Hélène, on va te la remettre. On te l'a enlevé tout à l'heure parce qu'en fait, tu n'avais pas vu que tu l'avais laissé activer. Et en fait, bon, on te voyait, donc on l'a enlevé pour toi. Pas de souci. On te la réactive, c'est bon. C'est fait. Donc, Hélène, tu peux partager ta présentation. Alors, c'est Manon qui va être aux commandes. Alors, déjà, je voudrais dire tout de suite qu'on n'a pas pu vraiment travailler en groupe dans la mesure où Maria est obligée de partir travailler, que Manon s'était absentée, que du coup, il y a eu un défaut de tuilage entre nous et qu'on est un peu sur une présentation brouillon. Enfin bon, moi, ça ne me dérange pas trop dans la mesure où j'ai en partie les réponses aux questions que je me posais. Très bien, Hélène. Donc, dans ces cas-là, oui, ça arrive hein, que le samedi, hein, malheureusement, des étudiants est amené à travailler. Hein, donc, on était prévenus, on le savait. Donc, voilà. Donc, bon, on va te laisser justement présenter, faire la présentation. Et Manon va pouvoir défiler ça. Quelques secondes sur la photo que vous avez là, et qui représente le parc et le château du Martrel, qui sont situés dans les Mauges, pas à Beaupro, comme dans la présentation de tout à l'heure, mais dans le Chemillois. C'est une pépite, c'est un château du 19e dans un parc à l'anglaise du même âge. Et là, on a une tempête, on vient à l'instant de perdre un de nos plus beaux tilleuls argentés, celui que vous voyez sur la photo. C'est comme ça. Le parc vieillit, on a de gros soucis avec le changement climatique. Donc voilà, ce parc est ouvert à la visite depuis une dizaine d'années, mais nous, on a repris depuis 4 ans et malgré les 18 mois de pandémie, on essaye de l'ouvrir beaucoup plus systématiquement et avec beaucoup plus de variété dans notre approche de promotion. Donc, on est arrivé à un point de notre réflexion où effectivement, on a identifié un certain nombre de problèmes, une notoriété insuffisante parce qu'on est un petit château au cœur des Mauges et même si on est une pépite, on est quand même un peu éloigné des grandes zones touristiques, même si les Mauges font beaucoup d'efforts en ce moment. Une ouverture un peu tous azimuts qui nécessitait qu'on s'arrête sur nos cibles et qu'on y réfléchisse. Et puis, des supports de communication qui avaient été développés à minima dans l'urgence juste avant la pandémie, c'est-à-dire un site Internet et puis une amorce de travail sur les réseaux sociaux, essentiellement Facebook et Instagram. Donc, la proposition de valeur, c'est que voilà, l'idée sur laquelle on s'est arrêté, toutes les trois, c'était une solution qui réponde à nos problèmes, à la fois, enfin, problèmes, qui nous permettent de voir une réponse multi-cible, multicanal, du fait que nos cibles sont très variées et qui sont en même temps durables, puisqu'on est quand même à l'ère de l'arrêt du gaspillage, et du gaspillage papier en particulier. Donc, la solution qu'on propose, c'est une brochure papier et avec une version online, bien entendu, et des QR codes permettant à chaque cible, à chaque grande famille de cibles, de se retrouver dans les informations qu'elle recherche. Alors, voilà notre brouillon de prototype. C'est là que c'est un peu embêtant, mais enfin bon. Notre marque, c'est la photo. Donc, c'est elle qui sera sur la couverture. Et à l'intérieur, on aura, c'est un 4 pages, on aura
les 3 rubriques sur lesquelles on sait aujourd'hui qu'on se positionne, c'est les visites individuelles et de groupe du parc et de la chapelle du château, avec un volet spectacle, puisque ça, on le développe depuis 4 ans, 3 ans exactement, et que c'est quelque chose qui marche très bien. Ensuite, ce qu'on peut appeler des événements intimes. Il te reste moins d'une minute. Qui s'adressent à un public de famille, avec des événements organisés dans le parc ou dans le château. Et puis des événements professionnels qui tournent autour des séminaires d'entreprise. On est accompagné par la direction du tourisme aux Émauges dans cette démarche, mais aussi tout ce qui est shooting photo, tournage et vidéo, clips, etc. Pour ce qui est de la concurrence, et c'est en cela qu'on trouve que notre petite idée est assez innovante, c'est que on trouve beaucoup de flyers dans les présentoirs, peu comportent des QR codes, et en tout cas, nous, dans notre domaine personnel, c'est quelque chose auquel on commençait à s'intéresser, mais qu'on n'avait pas encore développé. Et que le fait que ça nous permette de boucler via les QR codes avec notre site et nos réseaux sociaux nous paraît intéressant. Et en fait, pour le coût, l'approche économique, Manon, si tu peux passer la dernière diapo, on est sur un coût vraiment minime puisque on tourne à moins de 1 000 € et que on pense pouvoir l'amortir largement sur 1 an, et on pense que ça va être un vrai booster pour nous parce qu'on va le diffuser auprès de tous nos partenaires et prestataires avec lesquels on a commencé à nouer des liens très solides de partenariat, d'amitié. C'est tous nos prestataires pour l'organisation des mariages, c'est tous nos prestataires pour l'organisation des séminaires, et c'est notre politique un peu, pas offensive, mais vis-à-vis de nos visiteurs, puisque nos visiteurs sont dans une base de données et qu'on les sollicite et qu'on va mettre au point un système pour entretenir une relation avec eux qui fasse d'eux des partenaires privilégiés du parc du Martreil. Voilà, j'ai terminé. Merci Hélène. Merci Hélène pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions, le jury? Manon, si tu peux allumer ta caméra aussi. Comme ça, on te verra. Super. Bonjour. Voilà, on te met en évidence pour tout le monde. Super. Le jury, est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, bonjour. Donc, vous avez évoqué un coût de 1 250 €. Donc, dans ces 1 250 €, c'est le coût d'élaboration de la brochure à proprement parler, ou est-ce que c'est l'impression d'un certain nombre d'exemplaires? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce qui rentre dans ce coût de 1 250 €? Eh bien, c'est essentiellement des coûts d'impression et puis le coût de conception du produit final. Et le nombre d'exemplaires par rapport à cette impression, comment Alors, on va en diffuser beaucoup online, bien entendu. On va en diffuser à nos partenaires et prestataires, à charge pour eux de les diffuser à leur tour, puisqu'ils les auront via leur site ou via leur support numérique. Donc, on va faire beaucoup de travail par arborescence et on aura naturellement des supports papier puisqu'on est présent sur des présentoirs et que aussi on sait qu'une partie de nos visiteurs ne sont pas des grands familiers du numérique. Merci. Moi, j'avais une question sur le calcul de votre chiffre d'affaires. Vous disiez que vous étiez en 1 an à 2 500 €. Comment vous avez calculé ce… Alors, on est parti de coûts moyens de prestations en se mettant vraiment au minimum, c'est-à-dire l'organisation de quelques séminaires, quelques mariages, un tournage photo. Et vraiment, on s'est mis mais vraiment au ras des pâquerettes pour être sûr de ne pas mettre notre équilibre financier en péril, puisqu'il faut savoir que nous, tout ce qu'on peut avoir comme disponibilité va dans l'entretien du parc
et l'entretien des toitures, parce qu'on est ce qu'on appelle le châtelain d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on court sous les toits avec des cuvettes, et dès qu'on a un peu de sous, c'est pour remplacer des ardoises et faire de la restauration d'un patrimoine qui a été négligé pendant plusieurs générations. Et on doit aussi replanter le parc, parce que si on veut encore qu'on puisse le visiter dans 150 ans, il est grand temps qu'on replante avec toutes les questions qui se posent aujourd'hui en termes de développement durable et puis de préservation des espèces botaniques, avec des grosses questions sur la nature des arbres à planter. Donc, on ne doit pas mettre trop d'argent dans notre développement, et en même temps, ça ne doit pas être un frein. Donc, c'est très, très compliqué pour nous de naviguer entre ces différentes contraintes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question? D'accord. Bon, bah, merci à Hélène, merci à Manon, merci à Maria, merci à l'équipe de Domaine Martrel. Équipe 19, on va pouvoir passer à l'équipe suivante. Donc, l'équipe suivante, on va passer à l'équipe Travel Match. Donc, Travel Match, c'est Anne-Marie, Fanny, Natacha et Yasmine. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont occupés. Donc, c'est des étudiants qui travaillent et qui n'ont pas pu venir, en tout cas, aujourd'hui. Par contre, justement, ils ont fait une vidéo. Donc, les deux prochains pitch, ce seront des vidéos d'étudiants qui sont dans la même école mais qui n'ont pas pu venir. Donc, ils ont préparé une vidéo hier soir pour pouvoir vous la présenter. Donc, on va vous la mettre directement, on va vous la diffuser. Bonjour, je vais vous présenter l'application Travel Match qui consiste à mettre en relation des personnes qui souhaitent Vous avez bien le son, là. mais non personne dans leur entourage pour partir avec elles. Oui. Une agence de voyage est derrière. Bonjour, Donc, voilà, je l'active et je remets. Voilà, très bien. Je vais vous présenter l'application Travel Match qui consiste à mettre en relation des personnes qui souhaitent voyager mais n'ont personne dans leur entourage pour partir avec elles. Une agence de voyage est derrière le projet de l'application qui est en parallèle de son activité d'agence de voyage classique. Concernant le financement, l'application est nécessairement gratuite pour n'avoir aucun frein à la télécharger. Autrement dit, on n'a rien à perdre à l'essayer. Il y aura donc de la publicité. Et pour avoir davantage de rentrées d'argent, l'agence permet aux personnes qui souhaiteraient être accompagnées dans leur projet de payer un forfait premium dans lequel l'agence s'occuperait de la partie digitale, créer leur profil, faire un suivi des rencontres. C'est une offre optionnelle où le public visé est les personnes âgées. Dans son profil voyage qu'il y aura sur le site, sur l'application, on indique son âge, les langues que l'on parle, les types d'activités que l'on souhaite effectuer, que ce soit découverte, sport, visite, repos, les dates où l'on souhaite partir et évidemment la destination. Il est possible de faire un profil duo, c'est le maximum, et il y aura une mise en garde, ce n'est pas un site de rencontre. Donc toute personne abusive sera bannie définitivement de l'application et il est fortement déconseillé de partir avec quelqu'un que l'on n'aurait pas rencontré au préalable et plus généralement il est conseillé de partir avec plusieurs personnes. L'expansion de l'application, à petite échelle, l'application sera mise en avant sur notre site internet de l'agence. L'application sera également partagée à nos clients. Il est très important, c'est l'élément phare, de promouvoir sur les réseaux sociaux à très grande échelle le projet pour le lancer rapidement et en grand nombre. L'application doit être répandue dans le monde entier, donc dans de nombreuses langues et de nombreux pays. Il y aura une soirée d'inauguration organisée où seront invités des influenceurs du monde entier qui partageront le projet sur leur page personnelle sur les réseaux sociaux.
Ils ont une influence colossale, non négligeable sur les jeunes publics, donc ils sont essentiels pour la promotion du projet. Il y aura la création d'une page Instagram, TikTok, avec retour d'expérience sur le projet. Concernant les personnes âgées, il faudra proposer un tirage au sort pour élire des personnes qui pourront participer à un voyage dans la ville d'Angers qui sera organisé de A à Z par l'agence. Ils découvriront notamment la cathédrale Saint-Maurice et le château d'Angers. Pour cela, donc on mettra en avant que la solitude chez les personnes âgées est un fléau qui a été accentué par la pandémie et qu'il est nécessaire pour leur bien-être de leur faire rencontrer d'autres personnes et de maintenir le lien social. Autrement, le cœur de l'application, ce n'est pas d'organiser des voyages, mais de mettre en relation des personnes. La partie voyage, c'est un supplément à part payant et ciblé pour les personnes âgées. Mais à terme, l'agence pourrait organiser des voyages. Pour que l'application fonctionne, il faut qu'il y ait un nombre énorme de personnes qui s'inscrivent, d'où l'importance de la gratuité. Pour que celle-ci fonctionne, on aura plusieurs catégories de personnes qui sont visées. Les jeunes qui sont avides de voyage et très à l'aise avec la technologie. Ils sont également familiers avec les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Donc ce sont des éléments très encourageants pour une réelle expansion de l'application. C'est le public numéro 1. Ensuite, les actifs occupés, donc les adultes qui ont 5 semaines de vacances par an, donc en France, par exemple, mais ce n'est pas du tout limité à la France, au contraire. Et donc leurs vacances ne sont pas forcément en même temps que leur famille ou que leurs amis. Et ils voudraient quand même pouvoir partir sans difficulté de contraintes sur leur créneau. Ensuite, les personnes âgées, ça a déjà été évoqué précédemment. Les familles et les enfants ne sont pas visés tout simplement parce que c'est 2 personnes maximum. Voilà, donc ça permettra de rencontrer de nouvelles personnes, possibilité de partir sur un coup de tête, découvrir des destinations où on n'aurait pas forcément été et beaucoup moins de contraintes. Merci de m'avoir écouté. Donc voilà, donc c'était l'équipe Travel Match, l'équipe 5, Fanny, Anne-Marie, Natacha et Yasmine. Donc, bien sûr, l'équipe n'est pas présente, donc vous n'allez pas pouvoir poser des questions, malheureusement, en tout cas le jury. Donc, on va pouvoir passer à l'équipe suivante. Et dans ces cas-là, on va passer à l'équipe, justement, l'équipe 10, Back to the Past. Donc, l'équipe 10, Back to the Past, Laurine, Juliane, Asgar, Lina et Rina. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, aussi, ils n'ont pas pu être présents pour les pitchs, malheureusement. Donc, ils ont fait justement la vidéo, une vidéo à plusieurs. Donc, je vous partage tout de suite. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Vous le voyez? Normalement, oui. Je vous le mets. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Asgar Nouri avec mes collègues Laurine, Juliane et Lina. Donc du coup, nous on est parti sur le défi agence de voyage et ça peut aussi rentrer dans l'événementiel parce que nous en fait on est parti sur un projet d'une agence de voyage qui serait spécialisée dans les voyages historiques, donc qui serait plus de l'ordre de clients qui sont passionnés d'histoire. On vise aussi une clientèle de plus de 18 ans. Et ce serait des budgets quand même assez élevés parce que ça coûte cher. On voudrait faire des prestations assez haut de gamme. Donc, Juliane, donne-nous un exemple de ce qu'on pourrait proposer. Alors, par exemple, si on voulait partir sur le Pays de la Loire, ça aurait pu été dans les châteaux justement du Pays de la Loire, donc à l'époque de la Renaissance, 17e, 18e siècle. Donc les clients dormiraient dans le château, ils pourraient s'habiller en costume de l'époque. Évidemment, il y aura aussi les acteurs pour les accompagner, pour assurer leur sécurité, qui seraient aussi en jeu de rôle. Et du coup, les clients auront aussi, ils pourront aussi faire des activités d'époque. Donc par exemple, des jeux de paume où c'était le cricket. Et si on veut partir sur l'international, on a aussi des prestations en Égypte, par exemple, où les clients seraient dans la peau de l'époque de l'Égypte antique. Ils se mettraient dans la peau d'un Égyptien, donc ils s'habilleraient comme un Égyptien de l'époque, ils mangeraient pareil, ils vivraient les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Ils dormiraient aussi dans les mêmes lieux. Et il aurait aussi la possibilité d'essayer des métiers d'époque, donc comme marchand, tailleur de pierre ou encore potier. Voilà. C'était notre projet Back to the Past.
Donc, c'était le projet Back to the Past voilà, de Laurine, Juliane, Asghar, Lina et Rina, l'équipe 10. Donc, bien sûr, comme précédemment, on ne peut pas leur proposer de questions, en tout cas une vidéo, pas encore, ça n'existe pas, ça ne nous répond pas, on n'a pas encore d'intelligence artificielle dans les vidéos. Par contre, on va pouvoir passer à l'équipe suivante qui est en physique. Et la dernière équipe, donc, qui est la dernière équipe du défi 5, et la dernière équipe du hackathon, donc défi 5, agence de voyage tour opérateur. Donc, je vais demander à Skydor de venir avec Robin, Mathis, Ruben et Adèle. Yes, nous sommes là. Enfin, déjà, je suis là. Est-ce que les gars sont avec moi? Super. Oui, on est Donc, là. si vous pouvez tous activer votre caméra. Et il y a moi aussi, du coup, mais je ne suis pas dans la liste. Ouais, il y a Tristan qui n'est pas nommé dans les nommés. Ah, bah, Et on va qui te vient rajouter avec tout nous. de suite, On Tristan. est bien 5, ouais. Alors, partage d'écran. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est bon, c'est parti? Oui. Alors, moi, c'est Robin. Avec mes coéquipiers, on va vous parler de Skydor. Skydor, c'est un voyage à portée de main. Alors, en voyant ça, je vais vous laisser imaginer ce que vous pourriez faire en voyant un portique, une Skydor qui serait placée au milieu d'une place publique, ici sur la place Gralin à Nantes. Mystère. J'ai un bug. Hop, voilà. Alors, en commençant jeudi soir à discuter, on a identifié 3 problèmes majeurs, selon nous, auxquels on va tenter de répondre avec notre dispositif. D'abord, il y a une partie de la population française qui n'a pas l'occasion de partir en vacances pour plusieurs raisons. Raisons financières, raisons de temps, ils n'ont pas le temps de vacances, mobilité réduite ou un âge trop élevé pour partir où ils souhaitent. Des destinations qui ont des difficultés à promouvoir leur territoire avec des belles images et du beau contenu, et un manque de visibilité de certaines destinations qui pourtant ont des très belles choses à montrer et où de nombreux touristes pourraient passer de bons moments. Nos propositions de valeur en deux volets. Nos clients, c'est du B2B, donc ce sont les villes, les offices du tourisme ou les comités régionaux du tourisme, mais aussi les parcs, les musées, les châteaux, et les agences de voyage, les tours opérateurs, et peut-être d'autres clients qui utiliseront notre Skydor pour promouvoir leurs destinations ou leurs activités. Mais cette Skydor serait utilisée par des touristes, des résidents, donc c'est du B2C, sur la place publique. Ils pourront découvrir ce qu'on leur propose. C'est des gens qui sont passionnés de voyage, des personnes handicapées, à mobilité réduite. On veut inclure un maximum de personnes pour les aider à voyager virtuellement, puis peut-être en vrai un jour. On veut leur susciter l'envie de voyager. Alors voilà, on revient sur cette image de Gralin et cette Skydor, où on voit une image de la Bretagne et on se demande ce qui va se passer. Alors, je vous laisse voir plus concrètement à quoi peut ressembler cette Skydor. Cette Skydor, elle est physiquement présente sur la place publique. Là, dans ce qu'on voit à gauche, c'est un exemple. Il n'y a pas de vraie porte, mais on imagine une vraie porte dans un beau matériau. Et donc, c'est un portique qui est clé en main et qui est low-tech surtout. Il n'y a pas de technologie qui est embarquée, ce qui nous permet d'être beaucoup plus libre dans notre développement, et surtout un développement beaucoup moins cher et moins long. On a déjà cartographié plus de 500 villes côtières en France, donc on a du contenu, on a plein d'images aériennes. Je suis pilote de drone pour ma part, et on a récolté tout un tas d'images, et on va pouvoir les utiliser pour faire voyager les gens. Une expérience en réalité augmentée et réalité virtuelle. On est sur une réalité mixte, c'est-à-dire 2 technologies qui, en fonctionnant ensemble, permettent de voyager. On s'avance dans la porte, dans la Skydor. On est sur un petit balcon
qui serait comme si on était dans une montgolfière et on regarde à travers son téléphone. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a des QR codes qui nous amènent vers une technologie de réalité augmentée. On regarde ensuite avec son smartphone la porte et on voit une image voilà, qui nous permet d'aller vers ce monde virtuel. Robin, il te reste moins d'une minute. Moins d'une minute. Très bien. Les concurrents, nous avons identifié quelques concurrents et aussi peut-être des partenaires, des concurrents indirects, notamment Blinkle, qui est une société à Nantes qui développe une solution avec de la réalité augmentée. Je les connais déjà et on va faire ça avec eux. Et un ami aussi qui développe une solution un peu similaire. Ce n'est pas un concurrent direct, mais c'est quand même quelque chose qui fait la promotion d'un territoire. Vous pouvez retrouver ce qu'il fait, la fenêtre immersive, à la gare de Nantes et à Montparnasse. En termes de modèle économique, nous allons louer notre Skydor au mois, aux 6 mois, 12 mois, entre 3 500 € le mois à 20 000 € l'année. Et on estime un chiffre d'affaires sur la première année de 80 000 €. Et des coûts, une structure de coûts pour la première année un peu plus élevée, puisqu'on a un développement qui est plus important. Mais sur la deuxième année, on arrivera à être bénéficiaire. On en est certain. Notre équipe et moi-même vous remercions de nous avoir écoutés. Mathis, Adèle, Tristan, Ruben et moi-même. Tous les 4 étudiants en BTS Tourisme à l'IMS à Nantes et moi-même entrepreneur, pilote de drone et gérant de la société SkySup. Merci beaucoup et bon voyage à portée de main. Merci à vous. Merci Robin. Merci à toute l'équipe. Merci à Robin, Mathis, Ruben, Adèle et Tristan pour Skydor. À préciser, Robin, que tu étais là aussi l'année dernière et tu étais d'ailleurs sur un autre projet qui n'était pas le tien en tant qu'entrepreneur. Tu es là aujourd'hui, tu es entrepreneur, mais l'année dernière, tu travaillais sur le projet justement de quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que ça me donne des points en moins ou des points en plus d'avoir déjà participé? À voir. Normalement, c'est plutôt neutre. Mais en tout cas, voilà, c'est ta deuxième édition, tu es habitué. Donc, on finit sur ce projet-là. Donc, le jury, est-ce que vous avez des questions? Oui, Sophie Yanou pour Anjou Tourisme. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec des OT, ADT ou CRT? Parce qu'effectivement, nous, on connaît la fenêtre immersive. Donc, c'est un vrai coup d'acheter les images. Oui. Alors, effectivement, pour bien connaître le projet de la fenêtre immersive, puisque avec Lilian, j'étais au démarrage, et puis j'étais aussi son confrère au Tourism Innovation Lab, on a fait cette incubation ensemble. La différence, c'est que nous, on loue un matériel clé en main. Il n'y a pas de technologie d'ailleurs dans notre solution, pardon, et les gens ont accès à ces images à travers leur téléphone. Les images, on les a déjà. Moi, j'ai photographié la France et l'outre-mer depuis ces dernières années, donc on a un stock d'images hyper conséquent. Alors, quand on dit images, on parle d'images en réalité virtuelle, donc du 360 degrés, sur toutes les villes côtières de France et de la Loire, en remontant jusqu'à Orléans, et aussi une banque d'images qui représente plusieurs centaines de gigaoctets de données. Et tout ça, pour l'instant, personne s'en sert. Et donc, Skydor va pouvoir permettre à des destinations de promouvoir leur ville ou leur territoire. Mais excusez-moi, je ne comprends pas comment vont être passées les images. Il vous faut bien un matériel quand même. Non, c'est sur le téléphone apparemment. Sur le téléphone, les gens vont être immergés à travers une réalité augmentée, c'est-à-dire que, comme vous avez vu sur ce petit exemple, voilà, là, en fait, l'image qu'on voit, c'est ce qu'il y a sur le téléphone de la personne. Donc, la personne est dans la rue, elle voit la porte, la Skydor, et elle peut passer à travers. La porte reste une porte, elle n'a pas de technologie embarquée, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien dans la rue, ce qui permet d'enlever une sacrée épine du pied pour l'alimentation, pour la connectivité, pour la maintenance, pour les assurances. Il y a tout un tas de choses qui coûtent très cher et qui sont très compliquées. Nous, on fait quelque chose de simple. La technologie, elle est embarquée dans la main des gens, dans leur propre smartphone. Et nous, on leur met des images ensuite qui font la promotion des destinations. Robin, bonjour. Donc, Mathilde Favredan pour Destination Angers avec Madame Yanou. Donc, on connaît très bien le sujet. Oui.
puisque nous étions avec Lilian. Voilà, donc son projet est très intéressant, mais il est à la fois compliqué et il est assez chronophage pour lui et budgétairement parlant, très, très intense aussi. Donc toi, tu t'es servi en fait d'un travail que tu as pu faire certainement avec Lilian également, et tu as pu voir que en fait le fait qu'il n'y ait pas de technologie va descendre relativement ton budget. Et comment est-ce que tu matérialises la fenêtre, parce que tu dis que alors c'est pas virtuel, il faut bien rentrer dans cette fenêtre. Alors, cette Skydoor est un portique, on va appeler ça comme ça. Vous imaginez un portique à l'aéroport où vous passez à travers. Ben, on fait la même chose, peut-être plus joli, avec des matériaux différents. On pose ça au milieu d'un lieu public et les gens donc voient ce portique comme là, par exemple. Alors, ça reste une maquette, mais vous imaginez que les gens voient ça. Oui, c'est bien matérialisé par quelque chose. C'est bien quelque chose qui est présent physiquement sur une place publique ou dans un lieu, privé ou public, où les gens peuvent augmenter cette porte, ce portique avec le QR code qui les amène vers une réalité augmentée. Et ensuite, avec leur téléphone, ils passent à travers la porte. Et là, ils arrivent dans un monde qui est 360 degrés. Ils peuvent visiter une destination et voir et découvrir et cliquer, etc. C'est après libre à nous de faire quelque chose d'intuitif et d'ambitieux. D'accord, merci à toi. Oui, juste une précision également. C'est une porte ou c'est un cube? Parce que j'ai vu que dans les premiers bilans qui ont été rendus, donc on parlait aussi de cube. Donc moi, j'imaginais effectivement qu'on pénétrait dans ce cube et puis effectivement qu'éventuellement avec des lunettes spéciales, on était plus dans la réalité virtuelle immersive. Ouais, je vais laisser mes coéquipiers répondre s'ils souhaitent. Allez-y. Ouais, donc dans un premier temps, on était parti sur un cube, mais on a vu que ça avait beaucoup trop de contraintes au niveau du développement ou sur l'aspect financier. Et donc là, du coup, c'est pour ça qu'on a opté du coup sur une porte, qui du coup représenterait un moindre coût et donc un développement aussi moins important. Et là, il n'y a pas de technologie, du coup, alors que dans le cube, il y aurait eu de l'alimentation, il y aurait eu de la maintenance à faire, et du coup, ça facilite la chose, mais c'est un projet tout aussi intéressant. Très bien, merci.